Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons continuer notre étude des arcades majeures et nous allons aborder la 16e carte déjà, la carte de la Maison Dieu. Alors, encore une fois c'est la Maison Dieu et non pas la Maison de Dieu, tout comme on dit tempérance et non pas la tempérance, et la roue de fortune et non pas la roue de la fortune. Voilà une petite précision au niveau lexical. Alors, la Maison Dieu, c'est une carte qui très fréquemment est vue uniquement négativement, comme un petit peu l'arcane 13 du tarot, mais aussi comme la carte du diable, qui souvent ont une image assez négative. Or, toutes les cartes ont un sens positif également, et nous allons du coup tenter de voir ça tout de suite ensemble. Si vous venez tout juste d'arriver et que vous n'avez pas regardé les autres vidéos, je vous invite à le faire pour comprendre le système d'études employé. Alors, la Maison Dieu, dans son vécu, en fait dans son vécu en positif comme en négatif, il nous parlera de la même chose mais pas de la même manière de s'y adapter. La Maison Dieu va nous parler d'un imprévu, de quelque chose qui nous tombe sur la tête. En positif, du coup, ça va nous parler d'être surpris, voire d'être émerveillé. On est émerveillé du cours des choses, on se dit « Wow, c'est incroyable ce que la nature peut faire, c'est incroyable ce que la synchronicité peut faire, c'est incroyable ce que le hasard peut faire. » On peut croire au hasard ou on peut croire à la synchronicité, ce qui sont deux choses un petit peu différentes. Que vous soyez plutôt de l'ordre déterministe ou au contraire à penser que finalement tout est aléatoire, on sera toujours dans cette idée finalement de s'émerveiller de ce qui se produit devant nous. Dans notre action, on va être finalement capable de rebondir, puisque on va accueillir l'imprévu, on va accueillir ces choses-là, toutes les choses qui arrivent et qui étaient absolument pas attendues au programme, c'était vraiment pas marqué. On va l'accueillir et on va être capable de rebondir et de s'y adapter. On le voit assez sobrement, hein. On n'est pas capable de marcher sur les pieds, bon, qu'à cela ne tienne, on va marcher sur les mains, c'est pareil, c'est pas grave. Donc on a vraiment cette capacité à dire j'ai pas de porte, bah c'est pas grave, je vais sortir par la fenêtre, ça fait rien. Donc on va vraiment s'adapter et on va se lancer. Les choses vont aller très vite avec la roue de fortune, avec la Maison Dieu, les choses vont très vite, contrairement à la roue de fortune où au contraire c'était bloqué, ça n'avançait pas. Dans la Maison Dieu, on fonce, on y va, on agit au quart de tour, on se lance et on est capable de s'adapter très rapidement. En négatif, au contraire, la surprise sera toujours là, l'inattendu sera là, mais en fait on va être ébranlé. On ne va pas accepter, au contraire on va se dire oh, c'est pas possible ce qui est en train de se passer. Pour nous ça va être une catastrophe. On ne va voir ni les causes ni les conséquences, ce qui peut être bien, ce qui peut être pas bien. On va juste se concentrer sur ce que je suis en train de vivre est une catastrophe. Ça me tombe sur le coin de la tête, je ne l'avais absolument pas prévu. Et du coup on va être, au sens propre comme au sens figuré, on va vraiment être atterré. On finit sur les rotules, on ne s'attendait pas du tout à ça. Et du coup, dans ce que l'on va faire, en fait, on va avoir du mal à faire. On va peiner à reprendre nos esprits, on va avoir du mal à se remettre sur pied, on va avoir de la difficulté à se relever. Et en fait, l'imprévu, on va le subir. Et on va le subir comme étant presque une sentence, comme étant une punition. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alors, toutes les personnes qui sont dans cette idée de mais pourtant ça aurait dû bien se passer, c'est pas normal que ça se passe comme ça, sont dans cette idée, dans cette énergie de la Maison Dieu. Donc la Maison Dieu, une carte qui peut être ou extrêmement positive ou extrêmement négative selon le point de vue que l'on va adopter. Et c'est une carte qui est extrêmement intéressante, même d'un point de vue coaching, parce que c'est celle qui nous dit ok, qu'est-ce que vous décidez? Vous décidez de voir le verre à moitié vide ou vous décidez de voir à moitié plein? Et finalement, la réalité des choses changera entièrement, simplement dans votre manière de voir cette énergie et de voir l'événement que vous vivez. Voilà pour cette petite carte, j'espère avoir pu apporter quelques éléments de compréhension et d'avoir pu vous donner aussi ma manière de voir. Alors, encore une fois, hein, je vois d'ici certaines personnes qui peuvent s'arracher les cheveux et bondir devant leur écran en se disant mais c'est pas du tout ça. Encore une fois, je ne cherche absolument pas à convaincre qui que ce soit, je vous donne mon interprétation et je vous invite simplement à tester, à voir, à expérimenter et à voir si ça peut coller effectivement à votre vécu. Si ça colle, c'est parfait, si ça ne colle pas, c'est parfait. Comme ça vous saurez au moins comment l'interpréter ou comment ne pas l'interpréter. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo pour la 17e carte et puis d'ici là comme d'habitude je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.